Remarquable. C'est par ce qualificatif que Georges Landry a décrit les relations maroco-américaines. Dans son article, le président du think tank américain Frontiers of Freedom Institute a rappelé qu'en plus du fait que le Maroc est le premier pays au monde à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis, les relations entre les deux pays n'ont jamais connu d'interruption depuis 1777. Georges Landry affirme aussi que si plusieurs pays ont en commun avec les États-Unis la langue et la dimension culturelle, le Maroc et les États-Unis, eux, ont construit leurs relations sur des racines historiques et des valeurs humaines qui les unissent sur les questions de liberté et de démocratie et de rejet de toute forme de tyrannie. Sur le volet communautaire, l'article évoque la protection des Juifs. Georges Landry affirme que si la terre américaine a toujours été un refuge pour les Juifs européens qui fuyaient l'emprise hitlérienne, le Maroc, lui, jouait le même rôle à travers la protection que le roi Mohamed VI accordait et accorde toujours aux Juifs sur son territoire. Sur le volet sécuritaire, Georges Landry avoue qu'à plusieurs reprises, c'est bien grâce à l'efficacité des services secrets marocains et la sécurité intérieure du royaume et surtout grâce aux informations échangées entre les deux pays que plusieurs attentats terroristes ont pu être évités. L'article reconnaît ainsi que le Maroc est le plus grand allié des États-Unis en termes de lutte antiterroriste et cet atout a permis de sauver un grand nombre de vies américaines. Sur le volet de l'intégrité territoriale, l'article se penche sur la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis. Une reconnaissance qui ne laisse plus l'occasion de faire au Maroc du chantage sur son intégrité territoriale en échange de privilèges d'investissement. Sur le volet de l'armement, l'auteur de l'article fait aussi l'éloge de l'ouverture marocaine sur l'industrie militaire américaine et la considère comme une activité tout à fait normale, voire même une question de souveraineté nationale. Georges Landry fait enfin remarquer que Washington est convaincu du rôle pivot que joue le Maroc dans les questions de sécurité, la lutte contre la pauvreté en Afrique et la politique nationale de développement humain. Des éléments qui poussent les États-Unis à parier sur le Maroc, un pays qui cueille à présent les fruits de 22 ans de règne et de travail sérieux et assidu du roi Mohamed VI et de toutes les institutions du royaume.